Salut tout le monde, on se retrouve pour un test de Battlefield 3, donc sur la bêta. Bon, c'est pas tellement un test à vrai dire, c'est juste voir de quoi il retourne, puisque Battlefield 3 c'est le FPS concurrent premier du nom de Modern Warfare 3 The Mastodonte en termes de FPS. Et donc on va voir s'il est à la hauteur. Bon, personnellement, moi qui suis adepte des Battlefield, je sais qu'il l'est. Mais il m'a fallu quand même pas mal de parties pour en être sûr. Et donc on va en chercher une en parlant de parties. C'est parti, hein. Ah, quel jeu de mots formidable. Donc hop là, donc cette bêta, elle ouvre accès à un mode de jeu et une carte seulement. C'est pas beaucoup, mais en même temps ça reste une bêta, hein. Donc le mode rush et la carte de Paris. Je sais pas comment elle s'appelle. En dessous, on peut voir Opération Métro, mais je pense pas que la carte s'appelle Opération Métro puisque ça se passe dans 3 parties différentes. Je vais juste couper le son de mon ordinateur pour éviter que vous ayez des échos. Voilà. Donc on a trouvé une partie. Donc je sais pas si elle vient de commencer ou si on vient juste de la rejoindre. On verra. Hop là. Donc vous voyez, donc la première chose qu'on voit c'est graphiquement. Donc, graphiquement, ce qu'on peut dire, j'ai oublié de préciser qu'on faisait le test sur PlayStation 3. Vous avez dû vous en douter dans le menu quand vous avez pu voir les touches indiquées sur l'image. Mais oui, on fait le test sur PlayStation 3 et donc on va parler tout de suite on va parler tout de suite des qualités et des défauts de cette version console qu'est la PS3. Donc d'abord graphiquement, il y a beaucoup de gens qui avaient peur de la qualité graphique de Battlefield 3 sur console et on peut se dire que il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Franchement, je trouve ça beau pour de la console, je m'attendais à pire. Il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être beaucoup plus moche. Mais non, pas du tout. Franchement, au niveau des yeux, c'est un pote. Au niveau des yeux, ça va, ça fait pas mal à la rétine, dans les deux sens du terme. Je veux dire, ça fait pas mal au point que c'est beau, et ça fait pas mal au point que c'est moche. C'est des graphismes normaux pour un FPS de 2011, pour fin 2000, un FPS sorti fin 2011. Et d'ailleurs, on va s'attaquer directement à Modern Warfare 3, son concurrent devrait en prendre un peu de la graine. Donc je prends pas parti pour l'un ou l'autre, hein, c'est juste que je montre, que je dévoile au grand jour les qualités et les défauts de chacun de ces deux jeux. Moi qui joue à Call of Duty comme je joue à Battlefield, j'ai aucune préférence. Voilà. Donc donc si je me balade comme ça et que je pars pas en France, tout simplement pour vous montrer l'un des défauts de cette version console. Donc je sais pas si ça vient de la bêta ou si ça vient carrément de la version console. Personnellement, j'espère que ça vient de la version bêta. Parce que si on peut pas faire ça sur la console, dans un Battlefield, c'est grave. Vous voyez là, cette statue, tirez dessus, boum, et il n'y a pas un pet, aucune égratignure. Donc dans un Battlefield, pour ceux qui n'ont jamais joué à un Battlefield, on peut tout détruire dans un Battlefield. Quand je dis tout, on peut vraiment tout détruire. Bon, il y a une limite hein, quand même, je veux dire. Je sais qu'il y a un ennemi qui est caché dans les buissons et qui essaye de m'envoyer des roquettes à la gueule. Le problème c'est que lui il marche pas. Ça marche pas. Bah, je crois que ça marche pas. Ah, voilà, il m'a repéré, il m'a envoyé une roquette, il me reste plus que 30% de vie. Et ouais, pour ceux qui ont jamais joué à un Battlefield, forcément ça va les changer. Puisque là, vous voyez, on a un pourcentage de vie, on n'est pas très résistant. Le personnage est lourd à porter, vous voyez que quand il se relève, il met la main par terre pour se pousser. Enfin, c'est presque une simulation de guerre, Battlefield. Et surtout ce troisième opus. Les sauts, comme vous pouvez le voir, sont assez stylés quand on passe à travers, quand on passe un obstacle. Je trouve ça vraiment bien, bien stylé. Je ne m'en lasse pas. Donc il faut vraiment la jouer stratégie. Donc les maps sont toujours, excusez-moi, hop hop hop, les maps sont toujours aussi immenses. Et donc cette map là, comme c'est le mode rush, elle se fait en 3 parties. Donc première partie ici, dans une sorte de jardin géant, et deuxième partie dans le métro et dernière partie dans la ville. Donc là on est dans la première partie comme je vous l'ai dit, et le but du jeu c'est de poser la bombe ou de la défendre, ça dépend dans quel camp on est. Là pour moi ça va être de la poser tout simplement. Voilà, un petit coup de 4 ça fait toujours plaisir au passage. Voilà. Donc
Excusez-moi, je suis un peu concentré là. J'allais dire un truc, ouais, j'allais dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. Excusez-moi, c'est mon premier live, j'ai oublié de le dire. Je joue en live et c'est ma première fois. Donc soyez un peu indulgents avec moi. Donc on a dit qu'au niveau de la destruction des dégâts, c'était pas top. Au niveau de la bêta, les graphismes, ça envoie quand même pour de la console, hein. Au niveau de la jouabilité, bah, ça reste du Battlefield pur et dur, il n'y a pas de souci avec ça. Pour ceux qui ont joué à Bad Company, ils ont gardé exactement les mêmes touches, donc il n'y a pas de problème. Là, on va rentrer dans la deuxième partie de la map, qui sont, donc, comme je vous l'ai dit, le métro. Donc on va se faire plaisir. Donc vous voyez, les jeux de lumière, même en intérieur, c'est pas moche. On a tendance, les FPS ont tendance à être plus beaux en extérieur et moche en intérieur, là pas du tout. Je dirais même que c'est plus beau en intérieur même. Enfin, les effets de lumière sont vraiment pas mal. Par exemple, si vous voyez, s'il y a un ennemi avec une lampe torche, si l'ennemi a mis une lampe torche sur son arme, ce qui est souvent le cas, et là je me suis fait tuer par je ne sais qui, ce qui est souvent le cas, quand vous vous approchez de cet ennemi, donc qui a mis la lampe torche sur son arme, elle va vous éblouir à la gueule, et forcément vous allez plus rien voir, ce qui est vraiment assez réaliste. Pareil, s'il y a un sniper sur une colline en plein soleil, si vous regardez sur la colline, vous verrez un putain de point brillant. Donc c'est vraiment, les jeux de lumière sont vraiment formidables. Au niveau sonore aussi, c'est un pur régal. Le niveau sonore est génial. On se croirait vraiment à la guerre. Enfin, franchement, quand je vous dis que c'est une simulation de guerre, j'exagère, mais franchement, on s'y croirait, quoi. Franchement, ouais, on se croirait vraiment en The Guerre, quoi. Et ça fait plaisir. Franchement, ce FPS ne me déçoit pas du tout, à part forcément pour la destruction des dégâts. Pour la destruction des dégâts. Ça veut rien dire. Non, plutôt pour la destruction des bâtiments sur console, parce que je trouve, enfin, je pense, je sais pas, ça vient de la console. On peut pas détruire grand chose, même une simple statue comme je vous l'ai montré, hein, on peut pas la détruire, je trouve ça vraiment nul. C'est très bizarre, quoi. Peut-être qu'ils vont rectifier ça quand le jeu sortira, mais sincèrement, je place pas de grands espoirs. On pourra pas tout détruire comme dans un Battlefield de Bad Company 2, à mon avis on sera limité. Surtout que ça se passe dans des environnements bien urbains, donc forcément ça change. Et donc il y a beaucoup plus de bâtiments. Et donc on peut pas détruire tout ce qu'il y avait comme dans un Battlefield Bad Company 2. Donc on a parlé de ça. Donc excusez-moi, je fais un petit récapitulatif de temps en temps. Je vais vous montrer au niveau de la customisation des armes. Donc on a toujours 4 classes: le soigneur, le tacticien, l'infanterie et le sniper. Donc moi je me suis spécialisé un peu dans le tacticien. Là vous voyez, j'ai mon arme. À chaque fois qu'on change de zone, on a une arme différente. Donc je sais pas si ça va être la même chose pour tout. Si ça va être la même chose. Ah, génial. Si ça va être la même chose dans tous les modes de jeu. Mais pour ce mode de jeu, si vous, au début de la partie, dans la première zone de la carte, vous commencez avec, je sais pas, mettons un AK-47, et dans la deuxième zone, qui est donc le métro, même si vous prenez la même classe, vous n'aurez pas la même arme. Donc ça peut embêter certains, ça peut comme moi en foutre pas mal. Enfin, personnellement, je m'en bats les couilles. L'effet est le même. Quand tu joues bien, bah, généralement, tu t'en fous de l'arme avec laquelle tu joues. Je dis pas que je joue bien, hein. Là, la preuve, vous pouvez voir que je ne joue pas assez, pas très bien. Mais bon, ça reste une vidéo commentée, donc forcément, faut que je pense à pas dire de la merde. Et de deux, faut que je pense à tuer des ennemis, à vous montrer quand même du spectacle. Donc, je fais avec. Il m'a envoyé une grenade, cet enculé, ou je rêve? Non. Donc voilà, excusez-moi, c'est mon premier live, donc si je débouche sur autre chose, faut pas m'en vouloir. J'en ferai d'autres, hein, ça va. De toute façon, on devient forgeron en forgeant, comme on dit, donc ça va venir avec le temps. Ne vous en faites pas. Donc, oui, donc comme je vous l'ai dit, niveau. Donc en tout cas, on va conclure là, parce que ça se fait quand même, la vidéo se fait longue. Ça reste un très bon jeu pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.